c'est Cassandra. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus différente que ce qu'on peut vous proposer d'habitude. Aujourd'hui, une vidéo qui va tourner autour de la transformation de vêtements qui ont été déjà fabriqués. On parle plus d'upcycling, c'est un thème que je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, c'était notamment sur les vidéos du haul Emmaüs. Et donc c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis un certain moment, j'ai beaucoup galéré. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo en lien avec un vêtement que j'ai transformé. Et aussi pour faire suite au sondage que je vous avais proposé sur Instagram, à savoir si vous vouliez une vidéo sur le sujet ou pas. L'upcycling c'est quelque chose que je regarde depuis plus d'un an, parce que c'est vrai que pendant le premier confinement je me suis vraiment mis dedans, c'était assez long parce qu'il y avait pas mal de vidéos à découvrir. Et je vous avais parlé notamment donc, sur le haul Emmaüs de certaines inspirations françaises, de chaînes françaises qui faisaient pas mal de transformations de vêtements de seconde main du coup. Je vous remettrai bien sûr les différentes chaînes dont j'avais parlé. Et aussi à côté il y avait, j'ai découvert entre temps du coup d'autres chaînes plutôt anglophones du coup qui proposent ce même genre de contenu mais qui du coup mince, je suis déstabilisée, il y a mon père qui vient de passer devant la vidéo. Qui du coup propose quelque chose de peut-être plus technique. Et c'est peut-être ça qui me manquait dans les vidéos que je regardais précédemment, c'était l'aspect technique et vraiment d'avoir quelque chose de... entre guillemets, d'avoir des finitions un peu plus proches de ce qu'on peut faire vraiment en couture. Donc pareil, je vous les mettrai dans le lien, les liens dans la barre de description. Aujourd'hui, donc comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente un petit peu de ce que je porte aujourd'hui. Donc ça c'est un nouveau haut que j'ai fait, enfin un nouveau haut. C'est un haut que je vous ai déjà présenté, il me semble, sur le premier podcast qu'on vous a proposé. C'était un haut burda, donc vraiment à encolure carrée. C'était un rouge que je vous avais proposé, enfin présenté. Je vous mettrai pareil le lien soit dans le i, soit dans la barre de description. Je me suis refait une version, donc pareil ici, upcyclé, puisque c'est un ancien drap que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et vraiment je l'ai vu, Capucine m'a dit mais tu vas faire quoi avec? Je lui ai dit mais non mais c'est pas grave pour le moment, il est trop beau, le motif est magnifique, donc on verra plus tard. Donc je l'ai pris, je l'ai présenté également dans le haul Emmaüs. Donc c'est un drap de chez Ashley, je ne sais plus, voilà, c'est pas trop important, mais voilà, c'est du coton, 100% coton, donc voilà, c'était un drap. Il y avait une doublure, je l'ai enlevé et puis j'ai gardé vraiment le tissu qui m'intéressait. Donc voilà, donc c'est un haut burda que je vous présenterai au prochain podcast ou celui d'après. Ça dépendra parce qu'on a pas mal de couture à vous présenter, donc voilà, à voir dans l'ordre. Aussi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a dans certaines vidéos, on m'a demandé les références des bijoux que je pouvais porter. Aujourd'hui, je porte des bijoux de la marque Huior. C'est une marque française. Je vous ferai des petits focus si vous voulez sur les bijoux que je porte. C'est une marque française que j'ai découvert en 2016-2017, je crois, sur Instagram. Au travers d'un concours que j'ai gagné, donc j'étais super contente parce que vraiment les bijoux qu'ils proposaient ça me plaisait beaucoup. Donc c'est une marque française qui fabrique en France, c'est des bijoux en plaqué or qui sont résistants à l'eau, aux produits chimiques et vraiment oui, parce que depuis 2017 en fait j'en ai. Et ça n'a pas bougé, donc voilà, j'aime beaucoup cette marque. Je pense qu'il n'y a pas un seul Noël ou un seul anniversaire où je ne demande pas quelque chose de chez eux. Donc voilà, ils ont des bagues, ils ont des boucles d'oreilles aussi, j'en ai. Ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des colliers, ils ont des bracelets, voilà, ils ont une offre aussi unisexe, donc je trouve que c'est plutôt, enfin c'est top déjà. Voilà, il y a vraiment une sélection assez conséquente, donc soit en plaqué or, soit en argent.
Je sais aussi qu'ils reversent 50 centimes de chaque vente à une association, donc vraiment je trouve ça vraiment génial et vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Et ils m'ont gentiment proposé un code de réduction, donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous le mettrai bien sûr en bas de la vidéo et puis dans la barre de description si ça peut vous intéresser. Donc voilà, si vous aimez les bijoux, que vous voulez pas trop dépenser et aussi avoir de la qualité en même temps, foncez quoi, c'est vraiment top. Ceci étant dit, je vous propose de passer un peu plus sur l'upcycling d'aujourd'hui. Donc à la base c'était une veste que j'ai donc achetée, une veste matelassée, je vous remettrai la photo là puisque oui bien sûr je n'ai pris qu'une seule photo et que toutes les autres étapes en fait je les ai pas enregistrées ou filmées. Donc à la base c'est une veste matelassée bleu marine avec on dirait un col Mao mais voilà je trouvais que c'était un col Mao boutonné, deux poches plaquées sur le devant, des manches longues. Et donc voilà, donc quand on l'a vu, j'étais avec mon copain et il m'a dit est-ce que ce serait pas possible que tu me fasses une veste sans manches. Donc je lui ai dit bah oui, oui, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Donc on l'a prise et je me suis dit bah ça va, une veste sans manches, j'ai juste à découper les manches, à mettre une fermeture et voilà. Sauf que pas du tout, je l'ai fait, déjà ça m'a pris là le temps parce que en fait sur l'ensemble des... déjà sur le devant, il y avait les boutons, donc il n'y avait pas de boutonnage, c'était vraiment les boutons déjà mis. Et il y avait tout un billet que je voulais conserver pour justement faire une belle finition. Et je l'ai déchiré plusieurs fois, c'était assez galère. Et aussi sur l'ouverture des manches ici, vu que j'avais juste coupé, que je me retrouvais d'un côté avec le tissu matelassé et de l'autre côté de la doublure en polyester, la finition était vraiment pas jolie, donc j'ai essayé de récupérer le biais qui était existant sur d'autres parties que j'avais coupées, sauf que ça faisait pas des belles finitions. J'ai quand bien même essayé déjà de filmer pour vous montrer, puis de finir de faire quelque chose de propre. Il l'a essayé et en fait ça faisait un aspect mais ça lui allait pas du tout, c'était boxy. Le mec était un carré quoi, donc ça allait pas du tout parce que c'était pas beau. Une semaine ou 2 semaines après, son grand-père lui donne une veste sans manches, donc je me dis bon, celle que j'ai faite ne sert à rien. Donc du coup je l'ai prise et je me suis dit tu vas te faire une veste sans manches pour toi. Donc je me suis dit on va pas repartir sur quelque chose d'approximatif. Donc ce que j'ai fait en fait, je suis allée prendre le livre de Coudre pour homme de Maud Vadon que Capucine adore. Donc il proposait une veste sans manches, une doudoune sans manches que l'on peut voir ici, je vous mettrai un focus plus détaillé à côté. Et je me suis dit, vu que j'avais pas de patron pour femme, je pouvais très bien le prendre dedans parce que voilà, c'est un patron comme un autre. Autant exploiter ce qu'on a. Donc la doudoune sans manches qu'on peut voir ici. C'est un patron qu'on peut trouver de la taille XS jusqu'à la taille XL, donc bien sûr il faut se référer au guide détail qui est proposé. Avec une capuche justement, que j'ai décidé de faire sans capuche parce que ça m'intéressait pas forcément. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas toutes les parties qui étaient proposées, mais simplement le devant, le derrière et puis la partie sur le côté en fait. Pour avoir quelque chose d'assez simple et pas non plus trop me compliquer la vie parce que j'avais déjà assez fait sur ce modèle là, donc c'est ce que j'avais fait. Et puis donc je suis partie pour modifier toute la veste que j'avais et je vous explique ça plus en détail dans la vidéo qui va suivre. On se retrouve en voix off pour que je puisse vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passée pour créer cette veste sans manches. Donc comme vous pouvez le voir, je commence par tracer un repère à 10 cm du bord inférieur des pièces pour que celle-ci arrive à la longueur auquel j'ai déterminé au préalable.
Puis je les pose directement sur mon tissu. Comme vous pouvez le voir, la marque des 10 cm par rapport au bord inférieur, je le fais sur l'ensemble des pièces pour justement que celles-ci arrivent toutes à la même taille. Pour certaines des pièces, j'essaye de les poser assez stratégiquement pour ne pas perdre de tissu ou justement pour exploiter les finitions qui existaient déjà, notamment sur le bord inférieur. Je passe ensuite à la découpe. Puis à la surjeteuse pour toutes les pièces pour lesquelles les finitions n'étaient pas faites. Je viens ensuite coudre à la machine avec un point droit les pièces latérales. Puis je viens épingler les épaules pour les coudre avec un point droit par la suite. J'en arrive à une veste sans manches presque montée. Ici, je suis en train d'essayer de mesurer l'encolure de cette nouvelle veste. Je viens donc avec une règle flexible mesurer l'ensemble de l'encolure, donc la partie dos et la partie devant. Puis je viens reporter la mesure sur le col que j'avais préalablement découpé.
J'ai divisé en deux la mesure que j'avais, puis j'ai marqué par un point pour venir couper et créer un arrondi avec ce que j'avais sous la main. Je viens fixer le col que je viens de découper à l'aide de pinces. Puis je pars fixer le col avec un point droit avec la machine. La deuxième partie de la transformation de la veste était assez compliquée, j'ai pas mal galéré justement avec la pose des billets. Les billets que je pose sur l'ensemble des coutures intérieures, puisque elles étaient voyantes du fait que je n'avais pas enlevé la doublure de la veste. Je viens donc poser des billets ouverts sur une partie de la marge de couture que je viendrai par la suite replier de l'autre côté pour que celle-ci devienne invisible. Je viens donc coudre avec un point droit à la machine la première face des billets. Puis une fois que tous les billets sont faits, sur le premier côté, je reviens les refermer pour que les coutures soient invisibles. Une fois les billets refermés, je viens passer un coup de fer pour les aplatir vers l'intérieur. Je viens surpiquer également avec un point droit à la machine. Le billet donc vers l'intérieur, vers le sens auquel j'ai donné avec le fer à repasser juste avant. Donc ça je le fais sur l'ensemble des billets, intérieurs bien sûr. Je continue avec le billet sur la couture intérieure du col. Même procédé, on passe à la machine sur le premier côté du billet, on vient refermer avec l'autre. Pour le col, je n'ai pas surpiqué. Puis on en vient à la période fatidique de la pose du billet sur les dernières finitions. Les finitions extérieures, donc je commence par le bas de la veste sans manches. Puis je viens faire tout le tour sur le côté de la fermeture éclair, sur le haut du col, pour revenir de l'autre côté en bas. Le problème avec le biais, c'est que je n'ai pas mesuré l'ensemble de la quantité que j'avais besoin pour recouvrir l'ensemble des coutures. Et je me suis retrouvée après avoir positionné la première face du billet avec peu de quantité de tissu restant pour justement faire les emmanchures. J'ai voulu essayer de recouper sur des parties où il y avait déjà le billet existant de la veste initiale, donc un billet bleu où c'était assez propre pour le garder dans son état actuel. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rechercher les chutes de tissu de la veste matelassée initiale et je suis venue découper des bandes de billets dans le tissu matelassé pour justement
faire le billet des emmanchures. Donc voilà le résultat final. Donc comme je vous le montre dans la vidéo, en fait pour le coup pour bien faire de belles finitions, j'ai utilisé un billet que j'ai pris sur internet. Un billet qui n'était pas suffisant en longueur, donc je me suis débrouillée, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, avec des chutes de tissu pour les emmanchures. Je suis assez contente, j'aurais dû la faire un chouïa plus grande parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les parties du patron sans mettre les marges de couture. Je me suis dit bon c'est pour homme, voilà, ça va être un peu plus grand, mais bon vu que j'ai pris XS en fait j'ai pas forcément réfléchi. Et du coup elle est un chouïa petite, un chouïa parce que je me dis elle est un tout petit peu trop courte, j'aurais bien voulu un peu plus longue, mais franchement elle ferme, je suis pas serrée dedans, c'est juste j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus large. Et j'aurais aimé aussi pouvoir incruster les poches. Je n'ai pas incrusté de poches parce que celle que j'avais qui était donc, des poches plaquées à l'avant, ah non c'est même pas ça en fait le problème, c'est juste parce qu'à l'intérieur il y a la doublure. Je voulais pas m'embêter en fait à devoir enlever la doublure, rajouter les poches, et je voulais pas non plus mettre des poches plaquées parce que les poches plaquées qui étaient initialement présentes sur la veste sont beaucoup trop grandes, et je voulais non pas avoir des poches où on pouvait mettre ses mains comme ça, mais plutôt sur les côtés. Et ça me poussait à mettre les poches plaquées dans le sens perpendiculairement en fait au motif du quadrillage du tissu. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, je les ai pas mises, et puis bah du coup bah c'est pas grave, je mettrai mes mains dans mes poches quand je voudrais les mettre dans des poches. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous avoue que j'ai beaucoup galéré sur cette veste parce que déjà le billet qui était pas assez long. Aussi j'avais mon aiguille qui s'est plantée dans la toute petite partie là, de la fermeture. Il y a encore le trou, je sais pas si ça va se voir. Mais voilà, avec ma nouvelle machine, j'avais un peu peur de l'abîmer, donc avec les différentes épaisseurs. Donc c'est vrai que j'ai un peu galéré, mais je suis vraiment contente du résultat et de ce que ça donne parce qu'à la base c'était une veste avec des manches et que c'est mon premier upcycling. Et du coup, je sais pas, je suis agréablement surprise. Et puis vu que bon, en ce moment on a des jours un petit peu, il fait beau, il pleut, ça va être l'occasion de pouvoir la sortir. Je vous fais... Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format de vidéo que vous voulez revoir, parce que je pense que j'ai pas mal de projets upcycling en prévision, parce que j'ai fait une friperie il n'y a pas longtemps, donc autant vous dire que j'ai un sac assez rempli de vêtements de seconde main. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un format que vous voulez revoir, s'il y a des améliorations que vous souhaitez avoir également, je sais pas, peut-être plus de détails sur la façon dont j'ai procédé, peut-être des vidéos un peu plus proches des détails, enfin n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on essaiera de voir pour les prochaines vidéos qu'on pourra vous proposer. J'aimerais savoir aussi si c'est des choses que vous faites chez vous, de l'upcycling. Est-ce que parce que je vois sur les réseaux que c'est assez répandu d'aller trouver de nouveaux tissus, mais
dès la base un vêtement et puis de le transformer, je suis pas sûre que ce soit très répandu parmi les couturières. Donc voilà, si aussi c'est quelque chose que vous faites, n'hésitez pas à me le partager, ce sera cool de voir que je suis pas la seule. Et puis de partager ça avec vous aussi, c'est top. N'hésitez pas donc à aimer, à commenter, à vous abonner si c'est pas fait pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!